Mesdames et messieurs, amis et chers auditeurs, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine puisse garder votre cœur et pensée en Seigneur Jésus-Christ. Je suis ravi de vous retrouver encore dans mon émission qui s'intitule Le bonheur dans l'adversité. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, aujourd'hui, c'est un privilège pour moi d'échanger avec vous autour d'un sujet important qui s'intitule la défense passive et la défense active. La défense active et la défense passive sont deux stratégies spirituelles et complémentaires que nous pouvons utiliser dans le combat spirituel pour faire face aux défis de la vie, mais aussi aux attaques sataniques. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, je fais cette vidéo pour aider un certain grand nombre de croyants qui sont désarmés parfois par le diable à cause de leur attitude négative face à certaines réalités difficiles de la vie. Il arrive à des fois que lorsque nous avons longtemps peut-être prié, je ne sais pas pendant combien de temps, il peut nous arriver à des fois de nous révolter contre Dieu, de nous fâcher contre Dieu parce que nous ne voyons pas l'accomplissement de nos promesses, parce que nous ne voyons pas la réalisation de toutes ces bénédictions-là de Dieu que nous voudrons voir dans notre vie. Et c'est pourquoi il y a d'autres personnes, lorsque les promesses de Dieu tardent à s'accomplir dans leur vie, il y a certaines personnes qui souhaiteraient peut-être leur mort. Et quand on réagit de cette manière négative, il se trouve que nous sommes déjà désarmés par le diable. C'est pourquoi cet enseignement de ce matin a pour but, n'est-ce pas, de armer encore de nouveau les enfants de Dieu dans la dimension des stratégies spirituelles qui peuvent leur permettre de surmonter les défis et les attaques sataniques dans leur vie. Donc nous sommes en train de parler de la défense passive et la défense active. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, comme texte de base sur lequel nous pouvons fixer nos idées, c'est celui qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 11. Mais avant d'aller plus loin, bien-aimés de Dieu, laissez-moi d'abord définir ici ce que j'entends par la défense passive et la défense active. La défense passive est une stratégie qui consiste à se préparer spirituellement par la prière, la méditation et l'étude des Écritures. Ici, le croyant reste dans un état de réceptivité. Je répète, réceptivité, cherchant à éviter, n'est-ce pas, les conflits ou à se protéger sans confrontation directe. Et cette stratégie repose, n'est-ce pas, sur la foi et la confiance que l'on place en Dieu. Et dans cette ferme conviction de voir que Dieu agira en notre faveur, mais au temps convenable. Et donc, cette stratégie permet, n'est-ce pas, de renforcer notre foi et surtout de cultiver la paix intérieure, ce qui est essentiel pour affronter les défis de la vie. Par contre, la défense active, quant à elle, implique, n'est-ce pas, des actions concrètes pour résister aux influences négatives. Et cela inclut
la proclamation de la parole de Dieu, les services aux autres et l'engagement dans la communauté de la foi. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, les deux stratégies sont complémentaires, en ce sens que la défense passive prépare le croyant à agir, tandis que la défense active met en pratique cette préparation, permettant ainsi de surmonter les épreuves et de vivre une vie de la foi dynamique. Et la défense passive aussi, nous pouvons encore noter, crée en nous une fondation solide, tandis que la défense active met en pratique cette fondation, rendant ainsi les deux stratégies essentielles et complémentaires dans le combat spirituel. Et donc, pour revenir au texte biblique de Matthieu chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 11, dans ce texte, il est question de la tentation de Jésus dans le désert par le diable. Et dans la suite de temps, Jésus réagit par une série de déclarations, de paroles, et le diable, n'ayant pas supporté cette série de réponses de Jésus-Christ, va finalement se retirer sans délai aucun, et Jésus pouvait en sortir victorieux. Mais lorsque nous regardons dans le fond cette histoire de Jésus, nous allons découvrir deux stratégies qui ont permis à Jésus d'être en mesure à surmonter la tentation du diable. Dans ce même chapitre, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, lorsqu'on nous parle de Jésus qui avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits sans aucune confrontation directe avec le diable. Et si nous voyons dans cette phase, Jésus est plongé complètement dans une préparation spirituelle que nous pouvons assimiler à la défense passive. Vous vous souvenez, tout à l'heure je viens d'introduire que la défense passive est une stratégie spirituelle, n'est-ce pas, qui inclut la prière, la méditation, l'étude biblique, et cela nous permet également de nous préparer spirituellement sans pourtant avoir une confrontation directe avec l'ennemi. Nous sommes dans un état où nous évitons les conflits. Et donc nous voyons aussi à travers la personne de notre Seigneur Jésus, à partir du premier verset jusqu'au verset 3 de ce même chapitre 4 du livre de Matthieu, Jésus en train de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Bien-aimés, la préparation nous donne une fondation solide. C'est parce que Jésus a jeûné pendant 40 nuits et 40 jours qu'il était vraiment préparé spirituellement. Et cette préparation spirituelle lui a permis à faire face à la tentation du diable. Et aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à surmonter, n'est-ce pas, la tentation de l'ennemi, à surmonter les attaques spirituelles qui surgissent un peu de partout dans notre vie, c'est parce que nous sommes mal préparés spirituellement. C'est parce que nous n'avons aucun fondement solide spirituel. Et pour avoir un fondement spirituel solide, nous devons nous exercer à la prière, à la méditation et à l'étude biblique. Et c'est comme ça que, en nous appliquant dans ces différents exercices, que nous allons renforcer, n'est-ce pas, notre foi et nous préparer à toute évidence à faire face aux défis et aux tentations sataniques. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, dans un deuxième temps, nous allons voir également dans ce même texte où Jésus agit
avec une série de proclamations de Écritures face à l'attaque du diable. Jésus réagit avec une série de déclarations de la parole de Dieu. Et cette attitude positive a permis à Jésus-Christ de repousser ou de tenir à distance le diable qui ne pouvait pas résister à cela. Le diable ne pouvait que se retirer parce que Jésus avait déclaré les Écritures. Donc, nous voyons ici cette fondation solide que Jésus a eue pendant cette période qu'il priait et jeûnait pendant 40 jours et 40 nuits. Jésus pouvait donc se servir de cette même préparation pour tenir à distance le diable de lui, et le diable ne pouvait que se retirer. Mais aujourd'hui, que faisons-nous lorsque nous faisons face à certaines difficultés, lorsque nous faisons face aux attaques sataniques? Est-ce que nous réagissons positivement? Est-ce que nous déclarons la parole de Dieu? Si nous ne le faisons pas, alors nous sommes certainement désarmés. Alors, bien-aimés, c'est encore possible que tu puisses encore t'armer. Au travers de cet enseignement, c'est possible encore que tu puisses te revêtir de tes armes spirituelles qui se trouvent dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, le verset 10 jusqu'au verset 15. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, c'est possible. Et nous voyons à travers la vie de l'apôtre Paul, ou même de l'église primitive, nous les voyons comment est-ce qu'ils réagissent positivement face à l'attaque des ennemis, face aux tentations du diable. Par exemple, dans Actes chapitre 16, où l'apôtre Paul et Silas étaient placés dans une prison, la Bible nous dit, au milieu de la nuit, ils étaient en train de prier et de louer Dieu. Et soudainement, il y a eu ébranlement de fondations. Les murs étaient fissurés, les portes s'ouvrirent parce qu'ils avaient pris la défense active. Bien-aimés, il y a des moments lorsque nous avons mené une défense passive, c'est-à-dire où nous avons marqué un temps de préparation dans notre vie, nous devons parfois relever les défis en passant à la défense active pour mettre KO le diable qui nous tente tant de plusieurs manières. Et lorsque nous lisons également Actes chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11, nous allons voir également lorsque Jacques venait d'être tué et Pierre venait d'être emprisonné. Et pendant que l'apôtre Pierre se trouvait dans la prison, mais l'église était passée en mode défense active. La Bible dit qu'ils prièrent pendant la nuit, alors que l'apôtre Pierre était en train de dormir dans la prison. Mais le fait que l'église s'est levée et passée en mode de défense active, la Bible déclare qu'il y a eu une intervention angélique en faveur de l'apôtre Pierre qui se trouvait dans la prison. La Bible dit qu'il était sorti de là. Bien-aimés, lorsque nous passons en mode actif de défense, nous sommes en mesure de briser les barrières, les obstacles de notre vie, de surmonter les tentations sataniques, de briser les fondements sataniques qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée. C'est possible encore aujourd'hui. Seulement, vous devez prendre conscience, après avoir passé un temps de préparation assimilé au mode de défense passive,
vous devez passer rapidement en mode de défense active pour faire tomber votre ennemi, pour être capable de relever les défis, pour être capable de surmonter les tentations de votre vie. Et je vous encourage donc, bien-aimés, ce n'est pas encore fini. Personne ne peut vous condamner tant que Dieu lui-même ne vous a pas condamné. Personne ne peut dire que c'est fini dans votre vie tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans votre vie. Alors mon frère, ma soeur, relevez-vous encore de nouveau. Armez-vous spirituellement et c'est de cette manière que vous allez vaincre les ruses du diable. C'est de cette manière que vous serez capable de surmonter les tentations sataniques qui surgissent un peu de partout dans votre vie. Ma prière est que la main de Dieu soit sur toi, que tout nuage satanique qui plane sous ton ciel, t'empêchant de entrer dans ta destinée, que ce nuage soit complètement détruit au nom de Jésus. Je décrète et je déclare une succession de victoires dans ta vie, une succession de relèvements, de défis dans ta vie par mode de défense active et de défense passive dans ta vie, et que la victoire soit de ton côté au nom de Jésus. Que la victoire t'accompagne partout au nom de Jésus. Sois éclairé, sois fort. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, sois fort et ta force se trouve intérieurement en toi. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que toutes les tentations encastrées par le diable contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, contre ta destinée. Alors commence à minimiser toutes ces choses-là, toutes ces tentations-là. Et c'est comme ça que tu seras capable d'aller de l'avant. C'était un plaisir pour moi d'avoir échangé avec vous. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour continuer à suivre mes émissions. Que Dieu vous bénisse. Ciao.